Comme convenu, 90 000 livres. Est-ce que ça peut être sexy, une valise de cash? Vous trouvez pas? Ça ne vous ennuie pas si on compte? Faites comme chez vous. Vous savez, je crois que c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. À moi aussi. Alors, quand vais-je enfin voir mon trophée? Billy? La balle est au piquet. Et voilà, c'est un triple. Le match test est terminé. L'Angleterre a remporté les cendres. Écoutez cette foule en liesse. Je suis impatient de rapporter ce précieux petit trésor dans le pays qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et si on fêtait ça autour d'un verre? Voilà une parole sensée. Carole? Oh oui, avec plaisir, Graham. Seulement après qu'elle a fini de compter. J'ai une bonne demi-douzaine de collectionneurs qui attendent ce trophée avec impatience. Cet objet n'a pas de prix. Content d'avoir pu vous aider. C'est drôle. Dans le temps, on commençait par voler quelque chose et ensuite on essayait de le fourguer. Aujourd'hui, on vole sur commande. Il y a un mec à Melbourne qui lisait un des magazines de sa femme, genre célébrité à domicile. Eh bien, il a flashé sur une pendule qui trônait sur la cheminée de Nicole Kidman. J'ai déjà une équipe à LA sur le coup. 90 000. Tout y est. Tenez, voilà votre verre, ma jolie. Merci. Vous avez fini tout ce que vous avez à faire à Londres? Non, loin de là, j'ai 3 autres commandes à rec. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le cash. C'est pas sérieux, ça, mec. T'approches pas le molosse. Assis. Les mains sous tes petites fesses. Non mais qu'est-ce qui te prend? Changement de plan. Je vais prendre le trophée aussi. Carole, sois mignonne, passe-le-moi. Je te rappelle que tu bosses pour moi. Alors considère ceci comme ma lettre de démission. Tu ne peux pas faire ça. Je vais me gêner. Est-ce que vous savez qui je suis? Pourquoi? Vous avez oublié? Mes hommes vont vous traquer sans relâche. C'est ça, oui. L'Amérique du Sud, c'est assez vaste comme cachette. Bonne chance. Ah oui. Si tes collectionneurs veulent récupérer ce trophée, mec, dis-leur que ça se gagne sur un terrain. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est mon fric que tu prends. Plus maintenant. Je te laisserai Si tu fais un pas de plus, j'hésiterai pas à tirer. Ça m'étonnerait de toi. Quelqu'un d'autre? Non. Je m'en doutais. Adios, amigos. John, il faut un médecin tout de suite. Je peux pas rester. Quoi? Je peux pas me retrouver mêlé à un règlement de compte. Mais il pisse le Vous sang! comprenez pas? Il ne faut pas que je sois impliqué là-dedans. J'appelle une ambulance. John, je suis vraiment désolé. J'ai pas le choix. Soyez tranquille, je dirai rien. Allez-vous-en. Vous êtes un mec bien. Vous en faites pas pour ce petit merdeux. Je le retrouverai. Toi, j'aimerais bien que tu me rappelles pourquoi je te paye. Une ambulance, s'il vous plaît. Oui, merci. Je suis passage Change au 21. Dépêchez-vous, c'est une urgence. Oh, je me suis trouvé assez grandiose, pas vous? T'as été génial, Danny, génial. Mais ton speech, là, comme quoi le trophée, ça se gagne sur le terrain, nous, c'est ce qu'on a fait. Ah oui, ça, c'est c'était ce pas dans le scénar. Ça, c'était pour donner de l'épaisseur à mon Il personnage. était à 2 doigts de nous chanter l'hymne national. T'es super pro, sérieux. Attends, les autres vont être vachement contents. Ouais. Je crois que le moment que j'ai préféré, c'est quand il m'a remercié. Je suis désolé, Mickey. Quoi? Quelqu'un a oublié de payer la redevance? On va déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Pour commencer. Tout le monde a le droit de se balader avec une mallette pleine de cash. Enfin, je crois. Elle est à vous? Je ne me souviens pas avoir vu un mandat de perquisition. Alors, elle est à vous? C'est la mienne, c'est mes gains de poker. Mickey est allé les chercher pour moi. Très grosse partie, elle a duré des jours. Je me rappelle même plus avec qui j'ai joué. Non, qu'est-ce que c'est que cette embrouille?
Vous êtes faits comme des rats. Entretien préliminaire avec Michael Stone. Sont présents l'inspecteur principal Matthew York et l'inspecteur Deborah Eastman. Il est 23h05. Nos félicitations, Michael. La quantité de cocaïne trouvée dans cette mallette fait de vous un gros bonnet de la drogue. Nous savons, vous et moi, qu'elle ne m'appartient pas. Elle était en votre possession. Albert Stroller a admis que la mallette était à lui. Ce qui veut dire qu'il va en prendre pour 20 ans. À l'âge qu'il a, il finira ses jours en prison. Et vous serez tous inculpés de trafic de drogue. Que faites-vous dans la vie, Michael? Oh, comment vous dire, je vivote. Ah, vous devez vivoter plutôt bien. Votre niveau de vie a l'air assez haut de gamme. Vêtements de luxe. Appartement de grand standing. Écoutez, est-ce qu'on peut aller droit au but, s'il vous plaît? Nous savons tous très bien que si cette mallette était remplie de cocaïne, c'est parce que vous l'avez mise dedans. On m'avait dit que vous étiez malin. Qu'est-ce qu'on fait alors? Rien ne m'empêche de vous mettre tous sous les verrous. Et moi de trouver un avocat qui va vous casser en deux. Vous avez fait de la tôle. Vous vivez comme un millionnaire, sans aucune forme de revenu apparent. On a trouvé 6 kilos de coke dans votre appartement, et vous êtes noir. Vous allez prendre qui pour vous défendre, Perry Mason? Qu'est-ce que vous voulez? Adam Rice. Les médias l'ont surnommé le fantôme. Pour moi, ce n'est qu'un voleur. Il vole sur commande. Entre autres choses, on lui a attribué en 1998 le vol de la première édition des ouvrages de William Shakespeare, qui était conservé à l'université Durham. Ainsi que le vol du cri, célèbre tableau d'Edward Munch, qui était exposé dans un musée norvégien en septembre 2004. Vous qui êtes un petit malin, la suite de l'histoire, c'est quoi? Vous voulez que j'épingle ce type pour vous? C'est du chantage? J'appellerais plutôt ça un devoir de bon citoyen. J'ai besoin d'une grosse prise, et celle-là, c'est la plus grosse de toutes. Vous me livrez Rice, et j'abandonne les charges retenues contre vous. Très aimable de votre part. Je peux dire quelque chose? Quoi? Eh bien voilà, maintenant qu'on est tous aussi escrocs les uns que les autres, je me demandais où était passé le fric de la mallette. Vous savez, les 90 000 livres que vous avez piqués et remplacés par de la cocaïne. Que les choses soient bien claires une bonne fois pour toutes, Morveux. Vous êtes les escrocs, et moi l'officier de police. Et la seule et unique raison pour laquelle je supporte de respirer le même air que vous, c'est parce que je veux voir Adam Rice derrière les barreaux plus que vous tous réunis. Alors, c'est suffisamment clair pour toi? Ouais, j'ai trouvé ça assez clair. Bien. Je vous donne 1 heure pour vous décider. L'heure est écoulée. Vous savez très bien que nous n'avons pas le choix. Effectivement. Je pourrais pas faire grand-chose si je reste ici. Mais il n'est pas question que vous restiez ici. Le quartier haute sécurité dans lequel vous êtes est assez éloigné du bâtiment principal. Et c'est l'inspecteur Eastman qui est responsable de votre garde à vue. Donc, votre petite escapade restera strictement entre nous. Regardez, je vous ai même trouvé un moyen de transport. Oui, Albert? Oh, il va rester avec nous. Vous ne pouvez pas faire Un ça. homme âgé ne supportera pas d'être dans une cellule pareille. Vous inquiétez pas, je vais le faire transférer dans une suite VIP où je garderai un œil sur lui. Comme ça, je suis sûr qu'aucun de vous ne va se volatiliser dans la nature. Disons que c'est une sorte de caution. C'était pas dans notre contrat. C'est moi qui décide de ce qu'il y a dans le contrat. Quel sale bâtard. Ramenez-moi Rice. Des questions? Est-ce que vous avez eu une enfance malheureuse? Allez, foutez le camp. Ça devrait pas être trop long. Enfin, en espérant que vos camarades se tiennent à carreau. Je peux vous poser une question? Comment je vous ai retrouvés, vous et vos acolytes? Ça m'intrigue assez, oui. L'inspecteur principal Mullen. Il a pris sa retraite il y a 2 ans après que quelqu'un de votre équipe l'ait couvert de ridicule en se faisant passer pour l'un de ses Je m'en inspecteurs. souviens très bien. Impressionnant.
Alors ce que vous voulez, c'est venger ce Mullen. Non, non. Ce qui lui est arrivé est entièrement de sa faute. Je veux que le boulot soit fait. Et vous avez le profil. Un voleur pour attraper un voleur, hein? C'est mon idée, oui. Donc si vous êtes assez rusé pour l'avoir eu, vous devez aussi vous douter que Mickey va vous donner du fil à retordre. Ah, j'en doute pas. C'est pour ça que je vous garde au chaud. H, qu'est-ce que tu as sur lui? Eh bien, l'inspecteur principal Matthew York, un cow-boy aux yeux bleus. Il a démarré sa carrière dans les Midlands et on lui attribue la politique de la tolérance zéro au Royaume-Uni. Il a été affecté à Londres il y a 2 ans. Ce type, c'est la prévention de la criminalité à lui tout seul. Le seul qui n'est pas loin d'égaliser son record, c'est l'inspecteur principal Neil Cooper du Middlesex. D'après les infos que j'ai pu recouper, ce Cooper vient de se faire un mois juteux. Donc, York a besoin d'une bonne grosse prise s'il veut réussir à maintenir son statut d'emmerdeur en chef. Il nous a serré pour quelque chose qu'on n'a pas fait, ce qui prouve sa malhonnêteté. Et il nous a piqué tout notre pognon. Oui, avec lui, c'est peu importe les moyens tant qu'il y a une condamnation à la clé. Il se concentre sur le grand banditisme de façon à avoir sa trombine dans le journal quand il chope le coupable. Voilà pourquoi il veut Adam Rice. Est-ce que quelqu'un ici connaît ce Lascar? Tout le monde connaît le fantôme. Non, pas tout le monde. C'est un artiste. Ouais, ça fait 6 ans qu'il est numéro 1 sur la liste des cambrioleurs les plus recherchés. D'accord. Alors, dans ce cas, comment est-ce que nous, on va arriver à le choper? On est foutus. Non, non, je laisserai jamais Albert croupir en tôle. H, est-ce que tu peux repérer Rice? Oui, je peux essayer. Alors fais-le. Rappelle-moi, ok? Il y a quelques années, la police a voulu piéger Rice en se servant d'une nana. Neve, c'est H. Morgan. Écoute, je cherche quelqu'un. Il s'appelle Adam Rice. Ouais. Donc, il couche avec elle. C'est ça. Il lui parle de sa prochaine commande pour laquelle il doit voler les souliers de rubis du magicien 12. Au final, les flics ont foncé sur les souliers pendant que lui opérait ailleurs. Oui, j'ai appelé Peter, il savait même pas qu'il était à Londres. Ça a l'air d'être un sacré charmeur. Oui, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on va vraiment le livrer à la police? Si ça peut faire sortir Albert de tôle, oui. Oui, si tu peux faire passer le mot. D'accord, à plus. Je peux pas croire que ce ripou ait piqué notre pognon. On a plus un rond et en plus Allô? on bosse pour les flics. Ouais, attends. Un petit sourire, s'il vous plaît. J'ai trouvé le fantôme. Un jus d'orange. Merci. Comment ça, tu l'as perdu? Attends, Mickey, je te jure, il s'est volatilisé en un éclair. Ouais, bon. C'est logique pour un fantôme. Est-ce qu'il t'a vu? Non, je crois pas. Écoute, d'après moi, c'est le genre de mec qui a tellement l'habitude d'être suivi qu'il prend ses précautions au cas où. D'accord. D'accord, on restera demain. Tu prendras Stacy avec toi. C'est lui. Bonjour, brigade antiterroriste. Nous réquisitionnons votre voiture, monsieur. Merci, attendez-nous ici tout à l'heure. Hé, c'est ma voiture! Vous n'avez pas le droit de... Merci, monsieur. Grâce à vous, nous avons écarté une menace terroriste. Écoutez, je suis... Vous recevrez bientôt une décoration pour service rendu à la nation, merci. Ok, on va prendre contact avec Rice. Comment?
Eh bien, Stacy et moi, on a découvert que le fantôme avait un hobby. Quel genre? Non. D'accord? Hors de question. Hors de question, va falloir trouver un autre plan, ok? Ça, je refuse. Je sais que vous devez trouver ça très drôle et vous avez déjà sûrement tout prévu dans votre coin. Vous pouvez me saper comme un astronaute, un homme grenouille, un kamikaze japonais, ce que vous voulez. Mais moi, vous ne me ferez jamais sauter d'un avion, à moins qu'il ne soit au sol. Danny, ne me dis pas que tu as peur de l'altitude. Aucun problème avec l'altitude, j'adore, c'est ma passion, c'est mon grand kiff, l'altitude. D'accord? Sauf que jamais je ne sauterai d'un avion alors qu'il est en plein ciel avec un mouchoir géant accroché dans mon dos. Même pas pour Albert? Non, 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 non. Quand tu atterris, tu dois fléchir les genoux, Danny, d'accord? Et si jamais tu arrives trop vite, tu fléchis et tu roules. Qu'est-ce que tu en dis, H? On est prêt? Wow! 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 La seule chose qu'on ait faite pour l'instant, c'est sauter d'une estrade 2 fois. Tu veux le refaire une dernière fois? Tu m'avais dit que j'aurais un entraînement dans les règles. Danny, n'en fais pas une montagne. Tu sautes de l'avion et tu atterris, c'est ce qu'on vient de faire. Et qu'est-ce que je fais si le machin du parachute décide de pas s'ouvrir? Tu ouvres ton parachute de secours. Et si le parachute de secours s'ouvre pas? Bon, ok, si celui-ci ne s'ouvre pas non plus, il y a une procédure standard à suivre. Ça m'intéresse. Écoute-moi bien. Tu attrapes les genoux de ta combinaison et tu te penches en avant, vas-y. Hein, comme ça. Ouais. Plus bas. Voilà. Bien. Ouais. Maintenant, colle ta tête entre tes jambes. Et fais un bisou d'adieu à tes petites fesses. Merci pour votre soutien. Bonjour. Ça va? C'est cool, la météo est bonne? Ouais. Tu sautes à 2h30? Ouais. Ouais, nous aussi. Michael Stone. Danny Blue. Adam Rice. Alors, combien de sauts vous avez fait? Un certain nombre. Et quoi, Danny? Combien de fois? C'est une nouvelle recrue. Prêt? Danny? Vas-y, saute en premier, je te rattrape. Danny? Oui, allez! Le dernier arrivé au bar, fais la tournée! Ok. Ok, c'est bon, je démissionne! Je veux plus être à l'arnaqueur, c'est terminé! Je veux être posté jusqu'à la fin de mes jours! Allez. C'est pour Albert que tu le fais. Je te hais, tu sais! Je te hais aussi. Allez, viens. T'es prêt? Non! 1, Mickey, faut pas y aller! 2, Mickey, laisse-moi tranquille! 3. Alors, ça a été? Ah, extraordinaire. Ouais, Danny. Coucou. Ça va? Je remonterai volontiers là-haut. J'ai pas encore eu ma dose. C'est pas ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. En fait, c'est le vent qui m'a légèrement fait dévier de ma trajectoire. Attendez, c'est pas marrant, les gars. J'aurais pu me retrouver estropié à vie. La prochaine fois, peut-être. Il y aura pas de prochaine fois. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? On fait des arnaques. Des arnaques? Et toi, tu es un voleur. Non, t'inquiète pas, on sait qui tu es, on sait ce que tu voles, et on est fan. Vraiment. Tu vois, finalement, ça me rassure. Ah. Je crois pas aux rencontres accidentelles. J'ai une proposition à te faire. Ça t'intéresse de l'entendre? Si je suis toujours là, c'est que vous m'intriguez, les gars. Quoi que ce soit que tu projettes de voler, tu ne le vendras qu'une seule fois. Alors que nous, on peut en faire des copies et le vendre 5 fois. Continue. J'ai déjà une équipe en place, ce qui t'évitera de courir dans tous les sens. Je cours très rarement. Mais tu as quand même besoin d'une équipe. Probablement, mais...
En général, c'est moi qui la recrute et non pas l'inverse. L'équipe que j'ai constituée a volé Étoile d'Afrique, le célèbre diamant. Nous avions 5 acheteurs. Nous avons livré une copie du diamant à chacun d'eux et nous avons ensuite remis l'original à sa place. Michael Stone. Mais ne me dis pas que je parle à Mickey Briggs. Je croyais que tu étais un flic en civil. Je suis très honoré. T'as dû entendre parler de moi aussi. Danny Blue. Non, jamais. Ton informateur de l'époque, c'était pas Ash Morgan? C'est toujours lui. Alors, qu'en penses-tu? Je te l'ai dit, j'ai l'habitude de recruter moi-même. Merci, mais ce sera sans moi. Ravi de t'avoir rencontré. Alors, quel est le plan B? On n'a pas encore de plan B. Mais t'en as toujours un sous le coude. Oui, mais là, non, pas maintenant, Danny. Comment es-tu traité, Albert? Monsieur York semble se réjouir de mes désagréments. Quelle sale raclure. Tu sais qu'on fait tout ce qu'on peut pour arriver à te sortir d'ici. Mickey va trouver une solution. On dirait que tu n'as pas l'air convaincu. On est dans une impasse. Aie confiance en Mickey. Moi, j'ai confiance. Je déteste savoir ici. Hein? Tu n'as besoin de rien? Si, figure-toi. Stone est entré en contact avec Rice. Qu'est-ce qu'il va faire Il ensuite? va nous le livrer, il n'a pas le choix. Mais d'après ce que j'ai lu dans son dossier, c'est un garçon plutôt du genre imprévisible. Écoutez, j'ai la valise de cocaïne et j'ai le vieux. Il est baisé et il le sait. Ah, il doit être furieux. Il l'est, et quand ce sera fini, il s'en prendra à moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça lui prend pas autant de temps, normalement. Je sais, mais Mickey déteste quand on lui donne des ordres, tu le sais. Ça embrouille ses pensées. Je comprends rien. Pour qui on roule alors? Pour Rice ou pour le flic? Les deux. Si le propriétaire ne l'a pas réclamé d'ici 28 jours, il est à vous. Eric, tu peux mettre cet ours dans la réserve? Grâce à ce mouchard, on entendra tout ce que Stone et son gang vont dire. Ils sont faits comme des rats. S'ils me préparent un coup bas, je le saurai. Est-ce que vous êtes intelligent? Vous trouvez? Moi, je dis que c'est idiot. Il faut qu'on retrouve Rice et qu'on lui parle. Mickey a joué sa meilleure carte et voilà, on a perdu. Comment va Albert? J'ai vu qu'il essayait de faire bonne figure. Mais je le connais. Il déguste. Raison de plus pour qu'on aille relancer Adam Rice. J'ai pas été assez clair la dernière fois. Comment est-ce que t'es entré chez nous, toi? Secret professionnel. Désolé d'avoir été aussi bref au club d'aviation, mais je voulais être sûr que vous étiez ceux que vous prétendiez être. Comment ça, tu t'es rencardé sur nous? Évidemment, je suis très prudent, moi. J'ai pas envie d'aller en prison. Bien, tu connais déjà Danny, et voici Stacy Monroe. Charmé. Et ce jeune homme-là, c'est Ash Morgan. C'est un grand plaisir de vous connaître. Moi de même. Alors, qu'est-ce qu'on va voler? Hans Christian Andersen a fréquenté l'université de Copenhague au cours de l'année 1820. Il partageait sa chambre avec un dénommé Van Hugh. Certains disent que ce Van Hugh aurait encouragé Andersen à écrire. Ils sont restés amis toute leur vie. Oh, j'ai toujours aimé les contes. Une semaine avant de mourir, Andersen venait d'achever un nouveau livre de contes. Il en avait parlé à son éditeur, mais le manuscrit n'a pas été retrouvé. Pendant plus d'un siècle, le monde de l'édition l'a cru perdu. Mais toi, tu l'as retrouvé. Eh bien, il s'avère que ce Van Hugh n'était pas l'ami loyal qu'il prétendait être. Me dis pas qu'il l'a chouré à Andersen. Ben, je te le dis. Le manuscrit a été retrouvé chez l'arrière-petit-fils de Van Hugh, un excentrique qui vivait à Winfield Hall, juste à côté d'Isleworth. Il est mort la semaine dernière sans laisser d'héritier et l'intégralité de ses biens va être vendue aux enchères. Il doit y en avoir pour des millions. J'ai un client qui ne veut pas prendre le risque de la surenchère. Donc il t'a engagé pour que tu voles le manuscrit? Oui. La société de vente aux enchères va vider la propriété après-demain, donc il va falloir qu'on le vole demain soir. Des dispositifs de sécurité? Partout. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Et bien que j'ai beaucoup de respect pour ton travail, Mickey, c'est Monsieur Morgan qui m'a attiré jusqu'ici. Oh, il doit croire que t'es le fortiche de la bande.
Alors, vous en pensez quoi? Je crois que je vais surenchérir de 10. Vous bluffez. Je vous vois. Paire de 10. Ah. Bien. Vous avez raison, je bluffais. Vous ne trouvez pas qu'on est un peu à l'étroit ici, Eric? Il n'y a pas un autre endroit où on pourrait jouer? Voilà la propriété. 1000 hectares de terrain encerclés par des kilomètres de clôture électrique. Il n'y a qu'une seule entrée sous la surveillance d'un gardien. Donc un seul accès, une seule sortie. Exactement. L'ordinateur central qui se trouve dans la guérite de sécurité contrôle les différents systèmes d'alarme situés dans les 3 ailes de la propriété. Une fois que je me serai introduit dans le système, je devrais pouvoir trouver les mots de passe qui désactiveront toutes les alarmes. Et je les laisserai inactives jusqu'à ce que vous ressortiez de la baraque. Vous pouvez faire ça? Oui, si j'ai le champ libre dans la guérite. Stacy, tu peux détourner l'attention des gardiens? Ça devrait pouvoir se faire. Très bien. Où se cache ce manuscrit exactement? Le manuscrit se trouve dans l'aile 3 de la maison, dans une vitrine en verre. Le vieux était si terrifié à l'idée que quelqu'un lui vole son trésor qu'il avait installé un mécanisme avec 3 leviers qui devaient être actionnés simultanément. De cette façon, personne ne pouvait agir seul. Ouais, alors Danny et moi, on viendra avec toi. Il ne faut pas non plus oublier que la clôture est électrifiée. Attendez, le courant, ça peut se couper. Oui, mais ça peut se faire que de l'intérieur. Le commutateur se trouve au sous-sol, dans l'aile 2. Et comment vous allez entrer tous les 3? Vous en faites pas, j'ai une idée. Ok. Donc, on a fait le tour? Oui, je crois que oui. Alors rendez-vous demain, 16h30 au bar d'Eddie. Tout a l'air de bien se combiner. Ouais, c'est super. On se voit demain alors. Ce sera avec plaisir. Salut. On est bien mieux ici, hein? À l'abri des regards indiscrets. Je suis entièrement d'accord. Je vois. Ah. Brelan de 4. J'ai un full. C'est le 3e que vous me sortez, là. J'ai une sacrée veine de coquille aujourd'hui. Ah oui. Que diriez-vous d'un petit thé, hein? Ouais. Bonne idée. Mais interdiction de tricher pendant que j'ai de l'eau tournée. Oh, ce n'est pas du tout mon genre. Ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Mais le seul moyen de sauver Albert, c'est de faire en sorte que Adam Rice soit pris en flagrant délit demain soir. York n'acceptera aucune alternative. Et en plus, on est forcé d'y aller avec lui. Ouais, c'est dommage, hein, c'est un chic type, ce Rice. Ouais, je sais, mais on n'a vraiment pas le choix. C'est dingue. J'aurais jamais cru que je deviendrais une balance un jour. Tu as une autre solution, peut-être? Il n'y en a aucune autre. Allez, il n'y a plus à hésiter. Je vais aller voir York et lui dire qu'on est prêt. Je vous ai apporté une tasse de thé, Albert. Merci. Vous vous sentez bien? Vous n'avez encore rien mangé? Non, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Oh, on joue toujours aux cartes ce soir, hein? Oh, bien sûr, bien sûr. Albert? Oh, mon Dieu. Vous êtes en pleine forme. Peut-être que le manque d'air frais vous a légèrement étourdi. Ne pas manger n'arrange rien non plus. J'étais sûr que ce ne serait rien. Hey, ton pote est là. C'est un mec super, lui. Il a même payé son verre, tu te rends compte? Non, c'est nul. Je croyais que t'avais changé d'avis. Ça m'a effleuré. Le trac de la veille? Quelque chose comme ça. On est prêt? On est prêt. Alors allons voler ce manuscrit. J'aurais dû m'en douter. Détends-toi, Danny. On perd de l'altitude pour gagner en précision. Ben, ce serait pas encore plus précis si on posait directement l'avion là où on va. Ça manquerait peut-être de discrétion. Mais il fait tout noir dehors. J'arriverai jamais à voir où je me dirige. Et alors, tu m'as dit que t'avais fermé les yeux la dernière fois. Ce sera pareil. On posera au bon endroit, t'inquiète pas. Allons-y. Restez à côté de moi. Ok. On y va. Allez. Mickey, j'arriverai pas. Mickey, je suis terrifié. Tu vas y arriver. Je crève du trou, Mickey, je te sais.
Où est Danny? Il a son... Pousse-toi de là. Désolé, Mickey m'a poussé dans le vide. Quelle chance! Ma voiture est tombée en panne. Vous pouvez m'aider? Elle a fait un drôle de bruit et puis plus rien. Je suis toute seule et il fait si noir. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Non. Ah, vous ne pourriez pas juste jeter un coup d'œil dessus, s'il vous plaît? Je suis sûre que c'est tout bête comme panne. Je vous en serais reconnaissante à vie. Juste une seconde. Je crois qu'elle est cassée. Désolé, mec. Je t'ai pas vu, tu sais. Ouais, c'est ce qui arrive quand on ferme les yeux. Un mec a pas me pousser par surprise de cet avion à la con. H.S. Tessie doivent déjà être à la guérite. Il faut qu'on y aille. Je vais avoir besoin de ton aide. Ok. Attends, couchez-vous. Les gars. Quand je pense que je savais même pas que le moteur était là. Ouais. Ça peut être utile de le savoir. Je suis vraiment désolé, vieux, d'avoir atterri sur toi. Ça y est, ma poule. Mickey, l'aile 1 est dégagée. On est en train d'arriver à la porte de service. Je te recontacte dès qu'on est à l'intérieur. Cette porte vient de s'ouvrir toute seule où je rêve. Allez, c'est bizarre, ça. Quoi? Chut. Lorna. Ouais. C'est flippant ici. Oh, attention. Tu vas arrêter 2 secondes. Tu vas arrêter 2 secondes. Cette bouteille de brandy que vous cachez dans un tiroir. Qui vous a dit ça? Alors c'est donc faux? Ben, c'est juste pour éviter les coups de froid. Naturellement. Rien de tel qu'une goutte de brandy dans une tasse de thé. Juste pour éviter les coups de froid. D'accord, je reviens dans 5 minutes. Et pas de triche. L2, où est la L2? Attention, système réactivé dans 30 secondes. Oh, merde. Mickey, il y a une sûreté de secours. Oui, vous n'avez plus que 20 secondes pour arriver à l'aile 2. H, attends, il est blessé. On n'y arrivera jamais, faut que tu arrêtes cette alarme. Je vais essayer de couper le fil. Allez, Danny. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alarme désactivée. C'est ok. L'alarme est désactivée. H, c'est un génie. Tout a l'air normal, je vois rien. Ça va? Pas vraiment, non. Allez. 1, 2, 3. C'est lourd. Ok. On y va.
On va attendre tranquillement ici que Stone nous appelle, et ensuite on les arrête la main dans le sac. Ce qui vous remettra en haut de l'affiche. Faut qu'on désactive la clôture électrique. Attends, Danny, tu peux accéder au sous-sol par ici. Une fois en bas, tu trouves le coupe-circuit de la clôture, tu éteins et tu nous rejoins dans la salle d'exposition. Et le blessé, t'en fais quoi? On va se débrouiller, allez, file. Pourquoi c'est moi qui dois me taper le sous-sol? Ne descendez surtout pas dans le corps. Faites que ce soit celui-là. J'espère que c'était celui-là. Vous êtes sorti de l'aile 2 Pas encore. T'as pas entendu un truc? C'est pas. Danny, tu crois que c'est le moment de foutre la trouille? Alors, non, c'est normal que je vous foute la trouille. La salle d'exposition est par là. On y va. Oh, vous pourriez peut-être essayer de la pousser pendant que je fais tourner le moteur. Je vois pas l'intérêt, j'ai encore touché à rien. Oh, s'il vous plaît. Écoutez, je ne suis pas censé quitter mon poste. Je sais qu'il y a un garage à quelques kilomètres d'ici, je vais les appeler pour vous. Non, attendez. J'aimerais vous offrir quelque chose. Quoi? Trevor, tu peux aller au sous-sol vérifier le coupe-circuit? J'ai l'impression que la clôture est HS. J'y vais. Mika, il faut activer le mouvement. Ils ont vu que la clôture était HS. C'est bon, on est en train d'ouvrir la grille. Ça y est, on est entré. Où sont les leviers? C'est les 3 gargouilles. On en prend une chacun et on la tourne vers la droite. Bon, on y va. Vous êtes prêts? Alors à 3. 1, 2, 3. Incroyable, sacré Intercell. Bon. On s'en va. York? On a fini. Gardez-le au chaud. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Faites-le, c'est tout. Je vous rejoins. C'est l'heure d'appeler la cavalerie. Ils devraient être là dans 3 minutes. Ils arriveront juste à temps pour me voir traîner Adam Rice avec les menottes dans le dos.
Ici l'inspecteur Eastman. Il me faut des renforts, s'il vous plaît, à Winfield Hall aussi rapidement que... Ah, ça, c'est rapide. Belle surprise, l'inspecteur principal Cooper, avec un train de retard. Qu'est-ce que vous faites là? On a été rencardé, donc quoi qu'il se passe ici, ça concerne le Middlesex. Oh non, j'ai mis en place cette opération clandestine, donc c'est moi que ça concerne. Police, ouvrez! Messieurs, je vous présente... le fantôme. J'espère que vous plaisantez. Je sais qui a fait ça. Je peux vous conduire jusqu'à... Qui ça, Ici, y a personne, chef. Chef, nous avons vérifié les identités que M. York nous a fournies. Ils sont tous en détention provisoire. Oui, ça c'est ce qu'il y a dans le dossier, mais ils n'y sont pas vraiment parce que je les ai fait sortir. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'ils sont en détention, oui ou non? En fait, non. Alors ça, c'est absolument impossible. L'une de ces personnes a quitté sa cellule? Bien sûr que non, vous voulez... Vous devez me croire, Cooper. Ce sont eux qui ont commis le vol. Ça me paraît pourtant difficile à croire, Monsieur York. D'accord, écoutez. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une opération clandestine. En fait, j'ai utilisé cette bande d'escrocs pour capturer le fantôme. Le fantôme? Adam Rice. Il devait m'aider et moi, j'oubliais leur affaire de drogue. Quoi? Quelle affaire de drogue? Voilà la valise que j'ai trouvée en leur possession. Je crois que ça va enfin pouvoir confirmer mes dires. Sucre glace. Aromatisé à la vanille, si je puis me permettre. Je suis représentant en confiserie. Attendez, il ment. Enfin, ça se voit, non? Il y avait de la coke là-dedans. C'est un escroc. Il nous arnaque, c'est un vrai pro. Comme le fantôme. Il est peut-être temps que vous preniez des vacances. Relâchez ces personnes. Non. Non, attendez. C'est pas du sucre glace, c'est de la cocaïne. J'ai une conférence de presse dans 1 heure. Très bien, je me charge de la conférence. Je me ferai un plaisir de les informer que j'ai l'intention de faire ouvrir une enquête interne. C'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est vous. Comme je crois vous l'avoir déjà dit, je ne suis pas un voleur, moi, monsieur. Vous étiez pieds et poings liés. Comment avez-vous fait? Vous qui êtes un petit malin, trouvez ça tout seul. Tu n'as besoin de rien? Si, figure-toi. Quelle quantité de sucre glace désirez-vous? 6 kilos, s'il vous plaît. Pardon. Si le propriétaire ne l'a pas réclamé d'ici 28 jours, il est à vous. Eric, tu peux mettre cet ours dans la réserve? Avec ce mouchard, on entendra tout ce que Stone et son gang vont dire. Ils sont faits comme des rats. S'ils me préparent un coup bas, je le saurai. Oh, est-ce que vous êtes intelligent? Moi, je dis que c'est idiot. Il faut qu'on retrouve Rice et qu'on lui parle. Mickey a joué sa meilleure carte et voilà, on a perdu. Comment va Albert? Bah, j'ai vu qu'il essayait de faire bonne figure. Mais je le connais. Il déguste. Raison de plus pour qu'on aille relancer Adam Rice. On est sur la côte. J'aurais jamais cru que je deviendrais une balance un jour. Tu as une autre solution, peut-être? Il n'y en a aucune autre. Y a pas à hésiter. Je vais aller voir York et lui dire qu'on est prêt. Vous ne trouvez pas qu'on est un peu à l'étroit ici, Eric? Il n'y a pas un autre endroit où on pourrait jouer? Réserve.
Rien de tel qu'une goutte de brandy dans une tasse de thé. Juste pour éviter les coups de froid. D'accord, je reviens dans 5 minutes. Et pas de triche. Et voilà. Ah, vous tombez à pic. Ça va vous réchauffer. Oui. Trevor, tu peux aller au sous-sol vérifier le coupe-circuit? J'ai l'impression que la clôture est HS. J'y vais. Mika, il faut activer le mouvement. Ils ont vu que la clôture était HS. Il va falloir que tu trouves une autre sortie. Ah, Adam. Albert, je te présente Adam. Enchanté. Prêt? On est prêt. Alors allons voler ce manuscrit. Avant qu'on s'en aille, il y a une chose que tu dois savoir. Quoi? Depuis le début, nous travaillons pour l'inspecteur principal Matthew York. Vous voulez que je fasse quoi? Vous avez de la chance, vous savez. C'était inespéré, j'en reviens pas. Ma fille va être folle de bonheur. Tiens, regarde. Tu sais quoi? Je le trouve super beau. Oh non, pitié. Attends, ne me dis pas que tu aimes les mâchoires carrées qui avancent pleines de dents, toutes blanches. Je le voyais pas vraiment sous cet angle. Ouais, de toute façon, je crois qu'il est un peu gai. C'est vrai, on peut pas avoir une peau comme ça sans utiliser une crème de nuit, ça se trompe pas. Ah oui. Oui, et les mecs sentent ce genre de truc. On a comme une sorte de sixième sens pour ça. C'est pas vrai, Eddie? Oui, sans aucun doute. Tu sais, si je te connaissais pas aussi bien, Danny, je dirais que tu es jaloux. Moi? Jaloux? Comment va ta cheville? Elle est fêlée, rien de bien grave. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. C'était marrant. On devrait le refaire. Oh non. Je crois qu'on va s'en tenir aux arnaques. En tout cas, si vous changez d'avis... À quelle heure vient ton acheteur? Il va pas tarder. Je dois dire qu'on s'est offert une jolie cave. Alors Albert, où est cette cocaïne? Je l'ai balancée dans les toilettes. Et les 90 000 qu'on avait gagnés avec le trophée, ils sont passés où? Ils sont dans un coffre chez les flics. Non, détrompez-vous. Tada! Je comprends strictement rien à vos magouilles, mais je trouve ça génial. Je me demande quel genre de journée a passé Monsieur York. Je vous aime. Ton acheteur est en retard. Ouais, mais il faut que j'aille pisser. Tu veux bien me le garder au chaud s'il se pointe avant que je revienne? De quoi il a l'air? Je l'ai jamais rencontré. Il m'a dit qu'il mettrait une fleur à sa boutonnière.
gentil garçon. Un gentil garçon. Vraiment gentil. Je vais peut-être m'inscrire à son club de parachutisme en fin de compte, parce que je crois que j'ai ça dans le sang. Oui, c'est sûr. Vous savez, je suis vraiment très touché que Danny ait risqué sa vie pour me sortir de prison. Oui, c'était très noble de ta part, Danny. T'as eu beaucoup de cran. Oh, les gars, vous savez, on forme une vraie équipe, non? On n'abandonne jamais un des siens quand il est à terre. Si l'un de nous est en danger, faut pas se poser de questions, il faut y aller. Tu tends la main à ton pote et tu lui dis « Je suis là. Compte sur moi. » Quelle classe, Danny. Merci. Merci. En fait, la plupart des gens nous sous-estiment et York en a fait les frais. Ils se rendent pas compte à quel point on est intelligent. Dans la vie, faut toujours s'attendre à l'imprévu. On est des super champions. On est les meilleurs. Quelle que soit la situation, on s'en sort. Et ça y est, Danny est reparti pour un tour. Oui, on commence à en avoir l'habitude. C'est ça qui fait notre force. On a les pieds sur terre, aucun détail ne nous échappe. Tout en sachant que, quoi qu'il arrive, les enfants, quoi qu'il se passe, on sera toujours au top. Oui. Les gars... A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music, dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. And come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me.